L'assurance au service du climat, c'est la question qu'on se pose cette semaine avec la lecture d'un article paru récemment sur le site d'information en ligne Reinsurance News. Il s'appuie sur un rapport que le BCG et Oden ont publié récemment. Il s'intéresse à la manière dont le secteur de l'assurance pourrait utilement débloquer de nombreux projets bénéfiques à la lutte contre le changement climatique, et ce, simplement en faisant son métier de protection contre les risques. Ça n'est évidemment pas une charge contre les assureurs en place, qui ne feraient pas leur devoir, mais plutôt un encouragement à intégrer ces assureurs et réassureurs plus tôt dans les projets, car les métiers même de l'assurance ont par le passé contribué à de nombreuses révolutions technologiques et industrielles. J'ai aussi trouvé l'article intéressant car il me fait penser à l'une des tendances les plus fortes cette année en matière d'investissement insurtech, l'assurance crédit carbone. Et pour avoir échangé avec plusieurs startups de ce domaine, l'enjeu était exactement celui présenté dans l'article. L'assurance est nécessaire pour débloquer et pérenniser ce marché qui, s'il est déjà très significatif, présente de nombreux défis et incertitudes. C'est justement pour lutter contre ces incertitudes que les produits d'assurance ou d'insurtech ont du sens. Enfin, l'article permet aussi de se rappeler la légitimité des acteurs de l'assurance à participer à la lutte contre le changement climatique, car ils en sont de toute manière des acteurs de fait. En effet, ils sont en première ligne pour rembourser et reconstruire à la suite de sinistres climatiques qui se multiplient. En tant qu'acteurs économiques, ils ont donc un intérêt très clair à travailler sur ces sujets. On passe maintenant à la lecture même de l'article. Il s'intitule « L'assurance, un levier essentiel pour accélérer le financement climatique selon Oden ». L'article démarre ainsi. Un nouveau livre blanc, publié par le courtier en réassurance et assurance Oden en partenariat avec le BCG, met en lumière le rôle sous-estimé de l'assurance dans les discussions stratégiques sur le financement climatique et environnemental. Ce document explore comment toute la chaîne de valeur de l'assurance peut être mobilisée pour atteindre les objectifs 2030 de la Climate Solution Roadmap. Le rapport explique que les assureurs ont développé de nombreuses solutions capables de réduire les risques financiers, facilitant ainsi l'accès au financement pour la transition climatique et réduisant leurs coûts. Cependant, ces solutions restent en grande partie méconnues des financiers, des développeurs de projets, des entreprises et même des gouvernements. Ce manque de connaissances découle de l'évolution rapide de ces solutions et de la tendance à intégrer les assureurs tard dans les cycles des projets, ce qui entraîne des opportunités manquées pour renforcer la certitude des investissements et réduire les risques dès les premières étapes, souligne le livre blanc. Selon le rapport, l'assurance constitue la base du Climate Capital Stack. En la traitant comme une priorité stratégique, le secteur pourrait débloquer 19 000 milliards de dollars déjà engagés pour le financement de la transition climatique d'ici 2030. Cependant, Oden et BCG soulignent que trop peu de projets respectent les seuils de risque requis par les investisseurs. Pour mobiliser cette somme, l'industrie de l'assurance devra fournir plus de 10 000 milliards de dollars en garantie supplémentaire, y compris via des solutions innovantes pour rendre les projets climatiques plus attractifs. C'est uniquement en dérisquant les investissements dans les technologies climatiques et les solutions basées sur la nature que les entreprises, les gouvernements et les investisseurs pourront accélérer la transition verte, indique le livre blanc. Le rapport reconnaît que les formes traditionnelles d'assurance, comme les couvertures de biens et de responsabilité civile, jouent déjà un rôle clé dans le soutien des projets de transition et d'adaptation climatique. Cependant, cela reste insuffisant pour permettre la mise en œuvre rapide et à grande échelle des nouvelles technologies et des solutions basées sur la nature. Les produits d'assurance innovants peuvent donner aux investisseurs la confiance nécessaire pour financer à la fois le déploiement de solutions climatiques matures et le développement de nouvelles technologies indispensables pour atteindre la neutralité carbone, poursuit le document. Les assureurs peuvent réduire les incertitudes à divers niveaux en proposant des garanties de performance pour des technologies nouvelles comme l'hydrogène vert, en protégeant les marges opérationnelles contre les impacts climatiques physiques et en assurant les risques fournisseurs, contractuels, de crédit et politiques. Le livre blanc présente plusieurs études de cas illustrant l'impact concret de ces solutions. L'une d'elles sur Greenbacker Capital, un fonds d'investissement dans les énergies vertes, qui cherchait à élargir son portefeuille de projets éoliens, mais peinait à obtenir des financements en raison de l'imprévisibilité des ressources éoliennes. Greenbacker a mis en place un paramétric Wind Proxy Hedge avec la société Kilowatt Analytics et le réassureur Municre. Ce dispositif offrait une compensation financière lorsque la vitesse du vent tombait en dessous des seuils prédéfinis, assurant ainsi des flux de trésorerie stables malgré les fluctuations.
Cette solution a permis à Greenbacker de sécuriser environ 20% de capital d'emprunt supplémentaire, chaque dollar de prime générant $6 de financement additionnel. Malgré ces avancées, des défis subsistent. Le manque de visibilité, la capacité limitée, les environnements réglementaires complexes, la nature à court terme des produits d'assurance et la disponibilité des données freinent le plein potentiel de l'assurance comme moteur de la transition climatique. En conclusion, Odon, BCG et les membres de la Climate Champions Team insistent sur la nécessité de considérer l'assurance comme une priorité stratégique. Les entreprises devraient engager les assureurs dès les premières étapes pour améliorer l'attractivité et la sécurisation de leur plan de transition, tout en évaluant leur exposition aux risques physiques et environnementaux. L'assurance doit partager son expertise en analyse prospective pour évaluer les risques des projets de transition et orienter les investissements vers des initiatives plus résilientes, conclut le rapport. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.